La colère de Paul Biya monte. Les ministres sont interdits de sortie. Toute demande de visa conditionnée par une autorisation spéciale de Biya au Cameroun. Paul Biya aurait interdit à tous ses ministres et assimilés de quitter le pays. L'information est rapportée par Zéphirin Koloko. Ce lundi 30 mai 2022, il semblerait que les ministres ne soient pas les seuls concernés par cette interdiction. Tous les directeurs généraux du secteur public, les présidents de conseils d'administration, ainsi que les directeurs centraux sont également interdits de sortir du pays. On apprend également que toute demande de visa est conditionnée par la présentation d'une autorisation spéciale du président de la République. Paul Biya ignore réellement le mobile derrière cette nouvelle interdiction, mais le dossier Glencore a récemment déclenché la colère de Biya, qui a demandé une audition des comptes de quelques structures publiques, dont SNH et Sonara Cameroun /Glencore Gat SNH, et Sonara infiltré par des corrompus. La multinationale Glencore International AD et Glencore Ltd ont reconnu les faits de corruption et de fraude dans leurs activités commerciales, qui leur étaient reprochés par la justice américaine depuis 2018 concernant leurs activités à l'étranger, notamment au Cameroun avec les sociétés Sonara et SNH. Comment tirer profit de cette situation tout en punissant les corrompus? Le 24 mai dernier, le groupe Glencore, l'une des plus puissantes multinationales de négoce de matières premières et d'exploitation minière au monde basée en Suisse, a reconnu avoir corrompu plusieurs responsables étatiques dans le monde et avoir fraudé ses activités commerciales. Parmi les États concernés se trouve le Cameroun. Dans cette affaire, deux sociétés camerounaises ont été citées, la Société nationale de raffinerie Sonara et la Société nationale des hydrocarbures. Ces accusations portées contre certains responsables de ces deux sociétés découlent des activités de corruption sur 10 ans, dont les montants avoisinent 7 milliards de FCFA, pour favoriser l'obtention du brut frauduleusement favorable à Glencore, et bien évidemment défavorable à l'État du Cameroun. Il faut noter que le Cameroun produit un brut lourd, dont la Sonara n'a pas encore acquis la capacité de raffiner. Comment certains gestionnaires bloquent le développement impulsé par Paul Biya bien avant l'incendie, dont les causes sont encore non élucidées. De mai 2019 de la Sonara, le président Paul Biya avait décidé de la restructuration de cette société de raffinage pour lui permettre de raffiner désormais le brut lourd que le Cameroun et plusieurs pays de la CEMAC produisent, afin de créer une plus-value autour. Mais au niveau opérationnel, certains ont choisi de torpiller cette démarche. Pas plus tard que le 12 mai dernier, à Yaoundé, une réunion organisée par le ministre des Finances et regroupant les cadres de la SNH et la Sonara Réunion, qui avait pour objectif la recherche des solutions pour la réhabilitation de la Sonara, a remis au goût du jour la question de sa restructuration et de sa réhabilitation. En novembre 2020, lors de la session budgétaire, le ministre de l'Eau et de l'Énergie avait présenté aux parlementaires un plan de restructuration évalué à 250 milliards de FCFA. L'option choisie par le président Paul Biya pour remettre le fleuron des hydrocarbures du Cameroun en marche était le partenariat public-privé. Quant au corrupteur, le groupe Glencore, qui a accepté payer aux USA 674 milliards de FCFA pour que le pays de l'oncle Sam mette fin aux poursuites judiciaires, il est temps pour le Cameroun de prendre le relais en demandant des dommages pour cette opération de spoliation des ressources pétrolières du pays. En 10 ans, le Cameroun aurait vendu son pétrole au rabais. Si on s'en tient aux propos des avocats de la défense, il devient donc urgent de faire un redressement à cette multinationale corruptrice, afin de permettre au peuple camerounais de rentrer dans ses droits. Le verre est dans le fruit. Depuis 2010, Paul Biya avait exigé la modernisation de la Sonara pour lui rendre plus performant et plus apte à assurer les enjeux futurs. Mais cette exigence présidentielle a été suivie par des actes qui s'assimilent à du sabotage de la part de certains cadres de la SNH et de la Sonara, qui ont mis leurs intérêts égoïstes en avant au détriment de ceux du peuple camerounais tout entier. Paul Biya, en excellent visionnaire, avait présagé un contexte international assez incertain. Le temps lui donne raison, mais certains bouffons cachés dans de beaux costumes ont au fait de complexifier cette action salvatrice, et il n'est même pas exclu que l'incendie du 31 mai 2019 soit l'œuvre de certains. Tout ceci pour continuer de promouvoir l'exportation du fioul lourd à l'état brut et laisser couler à flot les